Bonjour chers tous, aujourd'hui nous entamons notre premier tutoriel qui aura pour thème la recherche d'articles scientifiques. La recherche d'articles scientifiques se fait grâce à des mots-clés. Dans certains cas, ces mots-clés peuvent faire partie du titre, comme vous le voyez ici, anévrisme intracrânien et Afrique, mais dans d'autres cas, il peut être la déduction des éléments du titre. Ici, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, c'est une étude expérimentale qui a été faite sur le chat, dans laquelle il a été pratiqué une section spinale latérale dans le but d'étudier l'effet du réflexe d'étirement sur les muscles postérieurs, les muscles du membre postérieur chez le chat. Et tel que vous le voyez ici, c'est hémisection qui a été marquée au lieu de section spinale latérale. Il y a également lymph feedback, il y a également la voie 1A. Et tel que vous le voyez, ces autres éléments des mots-clés ne font pas partie du titre. Donc ce n'est pas toujours que vous devez utiliser les éléments du titre. Dans certains cas, on sera amené à faire un brainstorming. Je vais faire mon brainstorming dans Word où je vais taper le traitement des anévrismes multiples et je vais taper par exemple anévrisme intracrânien, anévrisme cérébral. Je peux taper également anévrisme non rompu ou anévrisme bilatéral ou on voit d'abord unilatéral, aboptérional, clipage endovasculaire, microchirurgie, ça ce sont les différentes modalités de traitement. Ensuite, nous allons dans PubMed où nous cliquons sur option avancée. Et là, j'avais choisi une option d'article de moins de 10 ans, donc on peut enlever. Et ensuite, vous avez votre barre de recherche où vous pouvez définir si vous voulez que les mots-clés soient parmi les noms d'éditeurs ou autres. Et là, en général, soit vous laissez simplement, vous cliquez sur titre abstract. Voilà. Et là, je vais pas modifier, je vais laisser simplement. Et maintenant, je vais entrer les différents mots-clés. Donc, c'est par jeu de mots-clés. Ici, par exemple, on va taper anévrisme cérébral. Ensuite, on va taper anévrisme bilatéral, par exemple. Et là, par exemple, ça nous donne 613 articles. Le cas que j'avais, c'était un anévrisme bilatéral en miroir parmi les anévrismes de la patiente. Donc, je peux taper anévrisme bilatéral en miroir. Et puis, au fur et à mesure, je fais rentrer, je fais donc un jeu avec mes différents mots-clés jusqu'à obtenir. Là, par exemple, on avait 41. On peut taper, ajouter encore, par exemple, anévrisme multiple. Et en général, moi, comme objectif, je m'attends à trouver autour, à faire un jeu de sorte à me retrouver autour de 100 articles. Et par exemple, ici, on est au niveau de 111 articles. On peut aller un peu plus bas. Par exemple, si on va mettre titre abstract, on se retrouve par exemple à 85. Et à partir de là, on clique sur les 85. Et ça va nous donner les 85, par exemple, ici, pendant les 10 dernières années. Et sur les 85, on vient maintenant, au fur et à mesure, on regarde en fonction du titre et du petit résumé en dessous. On regarde et on sélectionne ce qui nous arrange, ce qui nous intéresserait. Donc ici, par exemple, il s'agit d'une sélection, je dirais, préliminaire. Donc, vous sélectionnez autant d'articles que vous voulez. Et après cette étape, on va les lire. Mais ce que je veux que vous reteniez ici, c'est qu'au fur et à mesure que vous choisissez les articles qui vous intéressent, eh bien, il va falloir les sauvegarder quelque part. Et c'est ce qu'on va voir, parce que les sauvegarder, ça va nous permettre de faire une lecture de ces articles de façon plus ordonnée et de pouvoir les ranger plus tard lorsqu'on aura besoin de ces articles-là pour argumenter nos écrits. Une fois que vous avez fini de sélectionner votre liste, vous allez dans Envoyer, vous choisissez soit Bibliographie ou bien Citation Manager et vous cliquez et tous les articles qui ont été sélectionnés vont être téléchargés sur votre ordinateur.
La suite, c'est d'ouvrir chaque article et de le lire, d'avoir accès à la version PDF. Donc ici, par exemple, j'ai cliqué sur un article et lorsque cet article est en accès libre, vous verrez un lien sur votre droite où vous cliquez pour avoir accès à l'article. Vous cliquez sur PDF et vous avez accès à cet article-là. Voilà. Il faudrait également prendre soin de télécharger l'article. Dans certains cas, le fait d'avoir accès à un article est intéressant parce qu'il peut vous aider également à avoir d'autres articles tout aussi intéressants. Donc si vous avez un article, n'oubliez pas d'aller dans la partie références et regarder. Souvent dans les références de cet article-là, vous pouvez avoir d'autres articles qui peuvent vous intéresser. Et là, je vais vous montrer comment à partir des références, on peut utiliser soit Google Scholar ou encore PubMed pour avoir accès à ces articles. Si l'article n'est pas Open Access sur PubMed, vous pouvez copier le titre de l'article et l'importer dans Google Scholar et vérifier également. Dans ce cas-là, le PDF était disponible sur Google Scholar et nous avons pu avoir accès à l'article. Un troisième exemple, si vous n'arrivez pas, c'est de copier le lien DOI de l'article et de l'importer sur le site appelé Sci-Hub. Sci-Hub pourra vous donner accès à un grand nombre d'articles en version PDF gratuitement et la plupart, il s'agit des articles en anglais. Voilà pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi et toutefois s'il y a des éléments sur lesquels je suis allé un peu trop rapidement, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires et je pourrai vous répondre. Merci et à bientôt pour la deuxième étape.